une langue. Il y a deux problèmes dans une langue qui sont à étudier. Qu'est-ce que c'est qu'une syllabe et qu'est-ce que c'est qu'un synonyme? Comment? Syllabe, c'est la coupure d'un mot. Oui. Une syllabe, ça comporte quoi, une syllabe? Bah, non mais réfléchis. un groupe de sons. Quoi? Un groupe de sons. Non mais ça comporte quoi, une syllabe? Quelles sont les composantes d'une syllabe? Il y a des consonnes et des voyelles. Oui. Donc une syllabe, c'est une combinaison d'une consonne et d'une voyelle. Voilà. Alors, Synonyme. Comment? Synonyme. Alors les synonymes, c'est quoi les synonymes? Synonyme, c'est le contraire de l'homonyme, c'est synonyme. Non, c'est pas un contraire d'homonyme. Ouais, synonyme, c'est. Il veut dire la même chose, et c'est dit pas de la même façon. Oui. Qui ressemble. Non. C'est des mots différents. Qui sont équivalents. Ouais, c'est ça, non. Bon. Alors, un chemin, une route, voilà, par exemple. Par exemple. Alors, il y a des langues où il y a beaucoup de syllabes et beaucoup de synonymes. Et il y a des langues où il n'y a pas beaucoup de syllabes et pas beaucoup de synonymes. Alors, à ton avis, en français, est-ce que c'est une langue qui a beaucoup de syllabes et beaucoup de synonymes? Ah non, les Anglais, il y a. Quoi? Les mots anglais, il y a. Il y a quoi? Un peu les syllabes et un peu. Et les Français? Français, il y a beaucoup. Il y a quoi? Les syllabes. Il y a beaucoup de syllabes? C'est exactement l'inverse. Ah ouais. Il y a moins de syllabes. La langue française est une langue où il y a le moins de syllabes possible. Il y a plus de syllabes. Alors vous comprenez donc déjà, 0 pointé. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de syllabes en français? Si vous connaissez si bien la langue française, pourquoi le français n'a pas beaucoup de syllabes? On ne vous l'a jamais appris, ça. C'est une langue moderne, vivante. On parle du français par rapport à d'autres langues de la même époque, espèce d'imbécile. On ne parle pas d'une langue morte. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de syllabes en anglais qu'en français, par exemple? Plus de syllabes en espagnol qu'en français. Est-ce que tu sais ça? Toi qui connais si bien la langue française, hein? Alors réponds. Est-ce que tu l'as observé, toi? Est-ce que tu as compris quelque chose de la langue française? Ouais, c'est une langue qui a évolué. Non, on ne te demande pas si elle a évolué. Non, pourquoi est-ce qu'en français, il y a moins de syllabes qu'en espagnol ou qu'en anglais? On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Non, mais si on il répond n'importe. Toi, il répond n'importe quoi là. Pourquoi on n'en a pas besoin? Parce que la langue, elle se débrouille toute seule. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu dis n'importe quoi. Tu parles comme un petit kabyle crétin, là. T'as appris... Où est-ce que tu as appris à dire des conneries pareilles? Dans ton enfance? Djurdjura. Comment? À Djurdjura. Oui. On vous a appris à mentir, on vous a appris à raconter n'importe quoi, c'est ça? Si, la preuve. Toi, t'as appris les leçons. Oui, quand on a un truc, il faut raconter n'importe quoi. Ce que tu viens de dire là maintenant, c'est n'importe quoi, on est d'accord? Hein? Bon. Donc, il répond n'importe quoi pour s'en sortir. Voilà, pour que d'autres répondent. Voilà, c'est ça. Bon, attends, c'est quoi? Syllabe. Les syllabes, c'est comme ça des voyelles. Synonyme. Un synonyme, c'est des mots qui se non, mais ça, on le sait. Mais pourquoi le français n'a pas la même façon de traiter ces questions que d'autres langues? Vous avez une réponse, vous, monsieur Jean-Marc? Chaque langue a ses caractéristiques. Comment? Chaque langue a c'est caractéristique. Bon, ça, c'est parler pour ne rien dire, là, encore une fois. Donc, voyez-vous, quand tu dis que tu connais la langue française, tu ne la connais pas. Ah, j'ai jamais dit que je connais. Mais si, tu nous as fait tout un cours sur le IDE qui n'existe pas, ou je ne sais pas quoi. Bon, alors, l'arabe, par exemple, est-ce que l'arabe est une langue qui a des syllabes? Forcément. Oui. Et est-ce que tu as remarqué qu'en français, on n'a pas autant de syllabes qu'en arabe? Ah ben ouais, donc tu n'es pas un chercheur. Tu n'es pas un bon chercheur. Comment?
T'es pas à la hauteur. Tu te prétends chercheur, mais tu connais rien. Tu as appris des trucs comme ça. J'ai jamais été chercheur dans les langues. Hein. Ben alors pourquoi tu nous as fait un cours tout à l'heure sur le IDE? Ben, ce qui me vient sans avoir... Bon, ça, alors tu dis n'importe quoi. Bon, d'accord, ce qui me vient, comme ça. Ce qui me vient. Tu vois, on est compte le niveau des discussions. Ça me vient. Ça me sort comme ça. Oui. J'ai un dictionnaire de synonymes. Oui. Et alors, quelqu'un... Ça existe que la langue française a beaucoup de synonymes. Non! La langue anglaise a beaucoup plus de synonymes que la langue française. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la langue anglaise a beaucoup plus de synonymes que le français? Parce que... Elle copie le français. Oui, elle a un mot français et un mot anglais comme synonyme. C'est ça. Par exemple, le mot life en anglais qui veut dire la vie, pour dire vital, ils disent vital. La end, ils disent finish. Donc ils ont des tas de synonymes parce qu'ils ont emprunté à plusieurs langues. L'anglais, c'est une langue composite avec d'autres langues. Donc quand une langue emprunte beaucoup, elle a beaucoup de synonymes. D'accord? C'est ça. Hein? Bon. Donc comme le français a beaucoup moins emprunté que l'anglais, il a moins de synonymes. Ils ont emprunté pour constituer une langue. Voilà. Donc Et une langue synonymique, c'est écrite une en langue même temps. qui a beaucoup emprunté, donc une langue qui n'a pas gardé Des sa empreintes, cohérence. voilà. Qui ne s'est pas créé elle-même. on va Pourquoi dire. est-ce que les synonymes brouillent? Brouillent. Pourquoi, quand une langue a beaucoup de synonymes, pourquoi pour les enfants c'est difficile d'apprendre cette langue? Quand tu n'as pas beaucoup de synonymes, qu'est-ce que ça invente? Quel est l'avantage qu'il n'y ait pas beaucoup de synonymes dans une langue? L'enfant, il est perdu. Il y a moins d'emprunts. Pardon, à toi. Il a plusieurs choix. Eh ben voilà. Donc, quand une langue, il n'y a pas beaucoup de synonymes, il se déroule facilement. Voilà. Ça sort mieux. Il est plus facile d'apprendre. Revenons à l'autre. Syllabe. Oui. J'ai pas compris. Eh bien, est-ce que tu connais en français les apostrophes? Tu connais les apostrophes? Moi, c'est dans les poésies. Non. L'apostrophe, en grammaire, un apostrophe, c'est écrit qu'une apostrophe, c'est quoi? C'est un accent. Ça sert à quoi l'apostrophe? Ça sert à quoi? À sonoriser le... Non. Ça sert à quoi? Je dis j'aime. Ah ouais, Ça sert à quoi? attaché. Non. Non. Réunir. Mais non, à écarter une lettre à une autre. Je supprime une lettre. Je supprime une lettre en fait. Bon. Donc je supprime une syllabe. Voilà. Le français, avec ses apostrophes, il Ici, supprime il est des syllabes. écarté du M. Et dans ta prononciation, Je tu dis, dis M. et les diphtongues, c'est pareil. Je dis, une diphtongue, ça supprime une consonne. Une consonne, c'est ça. Donc, quand tu as tout à fait raison, les syllabes, ça relie consonne et voyelle. Voyelle. Et en français, il y a beaucoup de cas où on n'a pas la consonne et la voyelle. Alors toi, tu as beaucoup à apprendre au niveau du français, alors tu ne vas pas nous donner des leçons. Je ne suis pas un expert en Tu nous as donné des leçons tout à l'heure. Oui, tu as cru nous... Comment? C'est ce que j'avais sur... Eh ben, tu as des... Mais tu connais... Mais non, mais Hier, voilà, mais tu merde, n'es pas au niveau... alors, tu Ça fait 3 jours. Ouais, je sais pas. Voilà, donc effectivement... Peut-être qu'il est malade. Voilà, donc vous avez compris. C'est l'habitude. La langue française, c'est une langue qui a moins de syllabes et moins de synonymes que les autres langues. Oh, peut-être chez son fils. Et c'est un avantage ou un inconvénient? Parce que lui, il vient de dire. Là, il est tombé malade, peut-être. Je pense pas. Ça veut dire Elle qu'elle tombe se jamais contrôle malade. mieux, elle contrôle mieux. Tombe Ça, jamais malade. elle contrôle. Alors, on va revenir sur un autre sujet. Vous pouvez nous laisser tranquille ou alors vous participez? C'est un stade noir. Alors, qu'est-ce qui compose? Qu'est-ce qui définit? Quel est le rôle d'une langue? Qu'est-ce que c'est qu'une langue? Alors, qu'est-ce qui compose une langue? le vocabulaire. Justement pas. Ce qui fait la force d'une langue, c'est pas son vocabulaire. On retombe dans les mêmes problèmes que tout à l'heure. Si c'est le vocabulaire, alors plus il y a de vocabulaire, mieux ça vaut, c'est ça? Je te pars.
Qu'est-ce qui fait la force d'une langue? C'est pas son vocabulaire, c'est pas son lexique. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait l'unité d'une langue? Voilà, l'unité d'une langue. Pourquoi une langue a une cohérence globale et pas partir dans tous les sens? Est-ce que le français, où est la cohérence du français? Où est l'unité du français? Non, c'est pour vous montrer que vous, petit maghrébin, vous croyez avoir appris le français, vous n'avez rien appris du tout. Vous n'avez même pas compris le français, en fait, comment il fonctionne. Alors donc, qu'est-ce qui fait la cohérence du français? C'est son lexique. Et son lexique, c'est quoi? Son vocabulaire? Non, c'est la grammaire. Expliquez, alors c'est quoi la grammaire? Pourquoi il y a des langues qui n'ont pas de grammaire? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Bah, il y a plusieurs... Tu peux enlever ta main devant ta bouche, s'il te plaît, par politesse, par courtoisie. C'est ça, gréco-latinisme. Ouais, non, c'est les termes, tout ça. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu me parles de grec? Tout d'un coup, tu sors de ça. Quoi? C'est ça la base de la langue française. Ah bon? Latin. C'est le grand professeur Ahmed qui dit ça? Ah, un coup de pied, allez-y. Exactement, là. Un coup de pied. Non, mais tu vois, il est dans une psychose de vouloir. Je crois avoir. Je voulais apprendre le français. Je parle le français. Je voulais être intégré, je suis intégré. Il croit que ce qu'il voulait, il le peut, mais pas du tout. Entre ce qu'il voulait et ce qu'il pouvait, il y a un écart immense. Il croit que la langue française vient du latin pour lui. Oui, c'est ça, c'est des trucs. Bon. De toute façon, la question n'est pas là. Est-ce qu'une langue est définie par ses origines ou par son système? La prononciation. Alors donc pas par ses origines. Quand on nous parle des origines, on s'en fout des origines. C'est ce qui était avant. La langue se définit par sa capacité à organiser son vocabulaire, et pas parce que ça vient de ceci ou cela. Et justement, la politique concernant les syllabes et les synonymes, ça permet d'organiser la langue de manière unitaire. La langue française est beaucoup plus unitaire que les autres langues. Tu peux faire des phrases un peu plus complètes. Comment? Faire des phrases complètes, Jacques. Je comprends ce que tu veux dire. La prononciation. Tu prononces des phrases complètes. Je comprends pas. En plusieurs mots. Non, je comprends pas. Excusez-moi. Vaut mieux ne rien dire sur ce sujet parce que voilà, ça va fatiguer là. Ouais. Alors, on parlait l'autre jour de dialecte. On parlait de dialecte avec... La dialectique. Non, les dialectes, pas la dialectique. Ce qui n'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Dialecte. Alors, l'anglais, est-ce que c'est un dialecte du français? Toi qui crois tout savoir. Ouais, moi je dis oui. Moi je dis oui. Oui, Majoud. Ouais, moi je dis oui. C'est bon. Oui. Oui? Oui. Alors pourquoi c'est un dialecte du français? Il a copié sur moi. C'est ça. Parce que ça dérive du français. Si tu veux. Oui. Voilà, Alors, c'est ça. tous les mots anglais dérivent du français. Non, grosse partie. Et le reste, ça vient d'où? C'est comme si le français a enfanté l'anglais. Mais non, putain. C'est une sous-langue. Non mais, et les mots anglais, il y a des mots anglais qui n'ont rien avec le français. La majorité. Non mais la majorité, ça veut quoi la majorité? Qu'est-ce que tu théorises là? Majorité, pas majorité, c'est ça. Hein? L'anglais au départ, c'est une langue française? Au départ, l'anglais? C'est une langue faible. Non, au départ, la langue anglaise, elle vient d'où? De France. La langue anglaise! Ah ouais. Les francs en plus, n'importe quoi. Du celtique. Celtique. C'est une langue germanique, la langue anglaise. Germanique, pas celtique. Bon. Alors comment c'est-il qu'une langue germanique soit devenue un dialecte français? Voilà la question. Oh, bien. Eh oui. Par quel miracle? Germain.
Quoi? Parle bien. Quoi? Non, mais il... Parce qu'une langue, elle pond les dialectes. On va essayer d'avancer un peu plus là-dedans. De toute façon, je savais très bien, là aussi, je savais très bien qu'on allait dire n'importe quoi. Alors, dans le kabyle, il y a la langue. On parle pas amazigh. kabyle là, merde. Il y a des dialectes, le dialecte Shaouia, le dialecte Oui. Mozali. Et alors? Ben, ça dérive du kabyle. Mais là, on parle de l'anglais. Est-ce que l'anglais dérive du français? Germanie. C'est une langue germanique, au départ. Elle n'a pas de rapport avec le français, au départ. Hein? La germanique, elle est allemande à la base. Bon, Ah oui, c'est allemand. comment se fait-il Ah oui, que bien qu'elle soit germanique, c'est un dialecte français? Mais lui, il a une théorie, on l'a expliqué l'autre jour, il a une théorie comme quoi les dialectes viennent, automatiquement, les dialectes, ça vient d'une certaine langue. Non. Mais pas forcément, du con. Pas forcément. Quelle est l'autre hypothèse? Quelle est l'autre hypothèse? Vous avez le cas de l'anglais. L'anglais, il ne dérive pas du français. Pas en totalité. Il y a une grande partie des mots anglais qui n'ont rien à voir avec le français. Et pourtant, c'est un dialecte du français. Alors, tu comprends, là, le grand linguiste Ahmed, hein? Alors, explique-nous tout ça. Tu as réfléchi à ces sujets, parce que tu prétends faire des grands cours sur le IDE, c'est ça. Mais dire le français, le dialecte du français. Quoi? L'anglais, le dialecte du français. Et c'est ce qu'on a dit, depuis le début. Oui, c'est ce que j'ai dit, moi aussi. Oui, mais pourquoi est-ce que l'anglais est dialecte du français alors qu'il a une langue germanique? Parce que c'est toi qui m'as parlé d'anglais. Mais on peut parler aussi de. Non, laisse-nous le kabyle de côté, s'il te plaît. Non, on parle de l'allemand. Et alors justement, on parle de toutes non les mais langues. ne prends pas ce On ton-là. parle de toutes les langues, on parle pas que de langue. Non mais on est en train de parler de... On va pas parler toutes les langues comme ça, n'importe quoi. Dispersion, bien sûr. Là, c'est un piège. Là. On te parle des rapports entre l'anglais et le français. Voilà. Alors, est-ce que l'anglais dérive du français? Et pourquoi? Si c'est un... Quelle est l'explication? Si l'anglais ne dérive pas du français, comment se fait-il qu'une langue germanique soit aussi marquée par la langue française? Tu peux pas trouver dans ta tête une explication à ça? Fais marcher ton cerveau. C'est vrai que c'est simple. Fais marcher ta matière grise. C'est trop te demander. Essaie de demander à ton cerveau de trouver la réponse à ce problème. Comment se fait-il qu'une langue comme l'anglais soit liée au français et en même temps vienne d'un autre monde? Comment ça s'explique ces deux phénomènes contradictoires? Parce que je pense que c'est mélangé. Oui, mais comment se fait-il que cette langue germanique Pas faux, Majou, là. soit marquée par la langue... Pourquoi est-ce qu'elle est marquée par la langue française? Il parle les Allemands aussi. Non, Mais Parce que elle est c'est pas marquée mélangé. mais non, c'est une langue allemande. C'est même pas qu'elle n'est pas marquée les Allemands. Oui, Elle est c'est une langue allemande. allemande, oui, bien oui. T'as pas compris. C'est ça qu'il t'attendait comme réponse. T'as C'est pas allemand en compris. fait. Mais bien À sûr. la base, c'est allemand. Allemand, voilà. Si tu parles allemand, tu parles anglais. Français. C'est germanique. On n'emploie pas le mot allemand, on dit germanique. Oui, germanique. C'est pas une langue allemande. Peu importe. Alors, Deutsch. on demande pourquoi, à toi, essaie de faire marcher ton cerveau, Et bon, Majou. pourquoi Ah, une langue comme la langue anglaise qui est allemande, Yes. pourquoi elle est devenue un dialecte du français? Française. parce que... Explique-nous comment c'est possible. à cause des mariages. Quoi? À cause des mariages. Mariage? Pourquoi les mariages? Tu parles de quoi? C'est quoi mariage? Mais il est fou, lui. Il est fou. C'est quoi mariage? Qu'est-ce que tu entends par mariage? Tu dis n'importe quoi, c'est quoi mariage? Qu'est-ce que c'est qu'un mariage? Non, parce que je n'ai pas de responsabilité. Il ne sait même pas ce qu'il dit, le type. Ouais, bah c'est facile. Pourquoi la langue française, elle est venue anglais, c'est ça tu veux dire? Mais non, c'est le contraire. Ah oui. Pourquoi l'anglais, il est venu français, c'est ça tu veux dire? Oh là là, non mais Bah, vraiment. parce qu'il y a du mot anglais, ça ressemble comme le français. Bon, c'est pas la question qu'on t'a posée, ça on t'a déjà dit la dernière fois. Tu répètes des trucs que tu as entendus. On te demande là, on te pose une question. Ouais. Pourquoi l'anglais est une langue germanique est-il devenu un dialecte du français? Parce qu'ils sont colonisés par les Anglais, non? Comment? Ils sont colonisés par les Anglais. Mais c'est le contraire. Ah, c'est le contraire. Non mais
C'est les Français, ouais, ça, je comprends. C'est les Non, mais- Français non, qui ont mais- colonisé intellectuellement la langue C'est facile à anglaise. réfléchir après. Monsieur. Non, non, mais Je répète pour tu vous. mélanges tout, Si mon les- gars. Dans la tête, c'est le bordel total. dans ta Asma tête. Majoud, je vais t'expliquer. C'est la langue française qui a colonisé la langue anglaise. Voilà, c'est ça. C'est compris? Voilà. C'est pour ça, il y a les... C'est ça qu'il attend déjà comme C'est réponse. pour ça, là, il y aura un férié, là, bientôt, là. Ça, c'est autre chose, ça. Par rapport les guerres, pas parce que les Français et les Anglais, ils sont fait la guerre ensemble. Ah non, mais ça, c'est l'époque, ça. Ouais, voilà, c'est ça. On monte pas les histoires de guerre, on s'en fout. On est dans le linguistique, on n'est pas dans la Je guerre. ne connais même pas l'histoire des rapports entre la langue française et l'Angleterre et la Et France. même l'histoire, là, il connaît Je pas la sais même guerre. pas. je sais Il y même a pas. des fériés, Quel est il y a pas- des fériés. Hein Il y a des fériés, quand même. Quoi? Au mois de mai, il y a des fériés. Mais on parle tu parles de l'époque actuelle. Le rapport entre l'anglais et le français, ça fait 1000 ans que ça existe. Oui, Voilà. je sais ça. Alors, c'est ça, pas je depuis, sais. c'est pas depuis 10 ans. C'est pas de 40 ans, c'est pas dans les années 40. Ça y est, t'as compris, Ahmed? Mais c'est même pas ça. Tu crois que tu as donné la solution? Ah, c'est pas la solution. Non, mais tu dis un truc, tu crois que tu as la solution? Bah, vas-y, on continue. Mais alors, bah là, continue. Non, mais Vas-y. mais il se fait des illusions, le pauvre. Il croit qu'il a tout compris, qu'il sait tout, etc. Tu viens me dire pourquoi le français il est venu anglais. Non. Non, c'est le contraire. Non, mais, Voilà. non, mais est-ce que tu n'arrives pas à parler français correctement? Tu n'as pas Non, mais compris. quoi, qu'est-ce que tu as dans ton cerveau là? C'est de la bouillie, c'est quoi exactement? La bouillie médiévale. C'est un cerveau en bouillie ou quoi? Non. C'est pour Alors, pourquoi tu, C'est pour moi, ça. Oh. Lequel ça? Ouais. Non, mets-le dans le sac. pourquoi tu répètes 10 fois la même erreur? Ah. Bon, Tu veux encaisser? alors, Ouais, ouais. on va Donne-lui ça. parler de l'astronomie. Quel rapport entre l'astronomie et les langues? Oh, la lune. La lune. Vous pouvez éviter. Il nous a expliqué que dans votre pays, on vous avait l'habitude de dire n'importe quoi. C'est pas la peine de continuer comme ça. Oui, Hein? d'accord. Dans mon pays en guerre. L'astronomie et les langues. Toujours colonisé. Oui. Et c'est Zodiaco, Jacques. Non, ça va pas. Vous avez entendu parler du mot gravitation? Gravitation, ah oui. Ah. La gravité. Exact. Gravitation, pas gravité. Universel. Et ça? Le centre de gravitation, Jacques. Gravitation, Lune, qu'est-ce que hein. c'est que C'est la pleine une lune. gravitation? Qu'est-ce qui caractérise une gravitation? Hein? C'est la pesanteur. Hein. Non, mais quand il y a une gravitation, qu'est-ce que ça provoque? Ça Toi qui, gravite, toi prétends avoir une culture scientifique. Alors vas-y, mon vieux, dis-nous ce que c'est que la gravitation. c'est la gravitation, c'est quand on est satellisé autour de. Eh ben voilà. Eh bien justement, l'anglais, il est satellisé autour de... La langue française. Oui, Voilà. Voilà. oui, mais si tu Gravitation. parles en anglais, il va te dire l'inverse. Lui aussi, il défend sa langue. Mais non, mais ça, on s'en fout. Non, mais je te dis que c'est pas... Bon, écoute, mon vieux, ils se trompent, ces gens qui disent ça, ils se trompent complètement. D'accord? Bon, alors il va te dire... On s'en fout. C'est comme ça. Tous les chercheurs dans le domaine linguistique savent très bien que c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, alors maintenant... Qui dit... Bon, donc gravitation, l'anglais, qui était une langue différente du français, il a été attiré par le français. Et encore à ce moment-là, il est devenu un dialecte français parce qu'il est prisonnier de la gravitation Voilà. de Il la s'est langue trouvé un française. centre, voilà, il s'est trouvé un centre de gravitation sur le linguistique de la langue du français, de la langue. Il a peut-être perdu qu'il faut son autonomie, et bien que venant d'origine, la gravitation, souvent, il y a un facteur qui est là, il est attiré par un autre facteur, qui n'a rien à voir, et il fait partie du système. Donc l'anglais est tombé dans le système du français. Voilà, c'est connecté avec le français. Alors effectivement, il a une origine Connexion. différente, mais il est tombé dans le système du français, et donc il est satellisé par le français. C'est ça. Hein. Lui, il a le culot de dire « Ah oui, mais les Anglais disent le contraire. » Mais il a toujours une réponse extrêmement impertinente et qui est absolument inacceptable. Bon, voilà. Bon, moi, je crois.